Notre secrétaire de séance. Merci Xavier. Donc le premier point, donc il s'agit de l'approbation donc du compte rendu de notre conseil communautaire du 26 juin 2025. Est-ce qu'il y a des observations ou compléments sur ce compte rendu? Non, pas d'intervention. Donc, je vais soumettre au vote son approbation. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Donc sur les points, la première délibération, il s'agit donc d'une modification des autorisations de programme et crédits de paiement. Je vais donc mettre au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 2, il s'agit d'une régularisation comptable des emprunts sur des exercices antérieurs sur le budget principal. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 3, là, il s'agit également d'une régularisation comptable des emprunts sur exercice antérieur sur le budget annexe eau potable. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 4, la régularisation comptable des emprunts sur exercice antérieur. Là, il s'agit du budget annexe assainissement. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, pour les délibérations suivantes, donc il s'agit de décisions modificatives. Donc le point 5, c'est une décision modificative numéro 4 pour le budget principal 2025. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 6, c'est la deuxième décision modificative sur le budget annexe eau potable 2025. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 7, donc première décision modificative pour le budget annexe assainissement 2025. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 8, donc deuxième décision modificative sur le budget annexe zone d'activité économique 2025. Donc y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 9, première décision modificative sur le budget annexe déchets 2025. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, deuxième décision modificative du budget annexe GEMAPI 2025. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Première décision modificative pour le point 11 sur le budget annexe transport mobilité 2025. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 12, là, il s'agit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la liste des locaux à caractère industriel ou commercial qui sont exonérés de manière facultative pour l'année 2026. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Ensuite, je vais vous présenter donc le point numéro 13. Donc, comme chaque année, il s'agit donc du rapport d'activité et de développement durable 2024. Donc, il s'agit en fait d'une obligation pour les communautés d'agglomération de plus de 50 000 habitants de présenter chaque année, par rapport à l'année précédente écoulée, un rapport sur toutes les actions qui ont été menées dans le cadre du développement durable. Donc nous avions fait évoluer depuis 2 ans le format de ce rapport. Donc là, vous le découvrez, il vous a été remis avec des exemplaires supplémentaires que vous pourrez distribuer à vos conseillers et à vos équipes municipales de vos communes respectives. Donc la philosophie et la structuration de celui-ci s'appuie sur notre projet de territoire et reprend les 3 ambitions avec les actions qui ont été mises en place en lieu des ambitions qui sont définies.
Ça nous permet de rendre compte à vous toutes et tous, élus communautaires, au travers d'un même rapport de l'ensemble des actions menées. Pour aussi les élus des conseils municipaux qui ne siègent pas dans notre conseil communautaire, et également pour l'ensemble de nos concitoyens sur le périmètre de nos 15 communes qui, à juste titre, souhaiteraient qu'on leur rende compte de l'ensemble des actions qui ont été menées. Alors, je vais en illustrer quelques-unes et je vous laisserai après en prendre connaissance, hein, puisque, comme je vous l'indiquais, elles sont détaillées. Donc, si je reprends sur l'ambition numéro 1, un territoire accélérateur de la transition écologique, énergétique, on peut prendre les actions qui ont été réalisées en 2024. Par exemple, la stratégie de biodiversité que nous avons adoptée au Conseil communautaire du mois de juin, eh bien, c'est 40 réunions de concertation, 80 structures impliquées sur la biodiversité. Et en fait, on reprend les 73 actions, dont les 49 qui seront sur la maîtrise d'ouvrage de l'agglo. On réindique aussi l'accompagnement des communes auprès de l'Atlas de la biodiversité, en indiquant donc l'ensemble des communes pour lesquelles la stratégie et la démarche a été effectuée en 2024. Et puis aussi, on parle de tous nos schémas directeurs d'assainissement des eaux usées, avec les prévisions qui sont prévues sur le budget global à l'échéance de 2030 et ce qui a été investi au titre de l'année 2024. Donc un sujet aussi sur un territoire porteur du bien vivre pour tous. Eh bien, c'est par exemple l'adoption du 3e programme local de l'habitat PLH, donc qui a été adopté en juin 2024 et qui là indique nos priorités qui ont été engagées pour favoriser la production de logements accessibles et qui indique là aussi les perspectives à venir. Par exemple, on a indiqué qu'en 2024, nous avions lancé la révision du SCOT et nous donnons aussi la projection quant à son approbation en décembre 2025. Et puis, à chaque fois, vous verrez, vous avez quelques chiffres qui illustrent certains points particuliers. Par exemple, sur le logement, c'est 130 logements pérennes et abordables qui ont été subventionnés par l'agglo en 2024. C'est par exemple 789 500 € qui ont été accordés aux porteurs de projets de logements sociaux. Et c'est par exemple 28 ménages aux revenus modestes et très modestes qui ont été accompagnés dans leur projet de travaux de rénovation énergétique par Cap Atlantique. Et puis vous avez la 3e ambition, hein, qui est un territoire uni et intégré au profit du dynamisme global, qui là aussi reprend des actions menées. Là, on peut souligner, par exemple, l'action de notre conseil de développement, qui, par exemple, a organisé une réunion publique sur la thématique des énergies et qui a aussi accompagné l'agglo sur l'harmonisation de nos horaires d'ouverture de nos sites ouverts au public. Donc, je ne vais pas, vous l'aurez compris, vous énumérer et vous faire une lecture que vous trouveriez à la fin fastidieuse de l'ensemble des points, mais n'hésitez pas, c'est aussi l'occasion pour chacune et chacun d'entre nous de rendre visible l'action portée par notre communauté d'agglomération au bénéfice des citoyens, aussi bien des services et bien sûr nos partenaires, avec le clin d'œil aussi à notre SPL, Office intercommunal, sur sa présentation. Voilà, donc un format, et puis il sera disponible aussi, puisque nous sommes aussi vertueux avec une limitation aussi au niveau du nombre d'impressions de ce rapport, donc qui sera aussi disponible sur le nouveau site internet de l'agglo. Voilà, est-ce que vous avez des points à ajouter par rapport à ce rapport, au-delà de son format réglementaire obligatoire? On préfère en faire un outil de pédagogie et d'information. Bon, pas de sujet là-dessus. Bon, ben, je vais faire voter que vous avez pris acte de la présentation du rapport d'activité de développement durable 2024. Donc, y a-t-il des abstentions? Des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité la production de ce document.
Alors le point 14, il s'agit de fonds de concours général 2025, une attribution à CERAC pour l'installation des toilettes publiques à Penn B. Donc je vais faire voter cette délibération donc, avec le déport des élus d'ACERAC. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 15, il s'agit de fonds de concours général 2025, une attribution à la ville de Saint-Liphard pour la réfection et le réaménagement de la rue de Brière, le tronçon 1. Je vais donc demander aussi le déport des élus de Saint-Liphard. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté. Le point 16, il s'agit de fourniture de carburant en station par carte accréditive pour les véhicules de Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo et l'autorisation de signer le marché. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 17, il s'agit de la mise en place d'une participation financière de l'employeur à la cotisation d'un contrat mutualisé labellisé. Donc, sujet aussi que vous avez ou que vous allez délibérer dans l'ensemble de vos conseils municipaux. Donc là, c'est pour son application à partir du 1er janvier 2026. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 18, il s'agit là du programme local de l'habitat, de l'accord d'aide à l'équilibre d'opérations de logements sociaux d'intérêt communautaire sur les 3 opérations qui sont donc mentionnées dans cette délibération. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 19, demande d'exemption des communes aux dispositions de l'article 55 de la loi SRU. Donc là, je vais mettre au vote, mais avec le déport des élus de Saint-Liphard, des élus d'Herbignac et des élus de la Turballe. Donc, y a-t-il des contre? C'est donc adopté. Le point numéro 20, il s'agit de l'avenant numéro 4 sur l'optimisation scolaire pour la suppression des circuits scolaires 32 et 40 au marché 24, syndicat mixte des transports, 3.0 de PN. Je lis l'intégralité. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 21, là, il s'agit d'une convention pour la mise en œuvre de l'accessibilité et de l'entretien de quais de bus sur la ville de Guérande. Donc là aussi, je vais mettre au vote avec le déport des élus de Guérande. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Alors, nous allons maintenant vous présenter dans le point 22, délégation qui est portée par Bernard Le Guen, pardon. Donc, nous allons vous présenter le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de nos équipements aquatiques sur la période 2024. Alors, nous avons une vidéo. Cap Atlantique La Baule-Guérande Agglo vous présente son rapport annuel d'activité 2024 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. L'Agglo assure la construction et la gestion des équipements culturels et sportifs, dont les centres aquatiques communautaires. Les centres Aquapiriac et Aquaguérande ont été gérés par Equalia du 26 septembre 2017 jusqu'au 26 septembre 2022. Depuis, la gestion a été confiée à Recrea pour 5 ans. Le centre Aquabol a ouvert ses portes au public le 10 février 2020. Il est exploité par Recrea depuis le 21 janvier 2020 pour une durée de 5 ans. Les moyens humains mis à disposition sont conformes aux moyennes nationales sur ce type d'équipement. L'ouverture des centres aquatiques de l'Agglo est stable par rapport à 2023, avec 346 jours d'ouverture pour Piriac, 361 jours d'ouverture pour Guérande et 349 jours d'ouverture pour la Baule. Les jours de fermeture sont répartis entre des fermetures techniques programmées et des jours fériés.
La fréquentation globale 2024 a augmenté de 14,50% avec 328 282 passages par rapport à l'année 2023 qui comptabilisait 286 705 passages. Par rapport aux autres années, la fréquentation est en continuelle augmentation. La fréquentation par type d'usager en 2024 est conforme au positionnement loisirs et bien-être de ces équipements et est relativement stable par rapport aux années précédentes dans ses proportions. En 2024, une vingtaine d'événements ont animé les centres aquatiques, permettant de valoriser leurs activités auprès du public, notamment via la presse et les réseaux sociaux. Depuis la rentrée 2018, l'agglomération a repris à sa charge la part de financement autrefois assurée à 50% par le syndicat des transports. Le coût du transport scolaire est désormais réparti équitablement entre l'agglo et les communes qui la composent. Depuis 2021, la répartition géographique des écoles par centre aquatique est la suivante. Au total, la natation scolaire 2024 représente 47 627 passages d'élèves dans les 3 centres aquatiques, soit 8 488 passages de plus qu'en 2023. La fréquentation pour Aquapiriac et Aquaguérande est en baisse. Cela s'explique notamment par la fermeture technique de 15 jours du centre Aquapiriac et le décalage des sessions de 3 écoles sur Aquaboule. Un livret de compétences commun aux 3 centres aquatiques est actuellement distribué. Il avait été réactualisé en 2018. Ce livret sera mis à jour l'année prochaine, à la fois pour le rendre plus clair et plus agréable à utiliser, mais aussi pour tenir compte des nouvelles règles. Le livret actuel, conçu sous la forme d'un passeport aquatique par Cap Atlantique La Baule-Garande Agglo, est distribué à tous les nouveaux élèves du territoire. Il permet à chaque enfant de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager, de la grande section jusqu'au CM1. Au total, 8040 entrées ont été comptabilisées pour les associations dans les 3 centres aquatiques en 2024. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. La fréquentation des associations a connu une hausse avec 1455 entrées supplémentaires par rapport à 2023. Les centres aquatiques réservent également des créneaux pour les pompiers. Les tarifs applicables aux écoles primaires ont été augmentés en 2017. Le coût était resté inchangé depuis 2004. Les tarifs applicables aux lycées et collèges ont été fixés en fonction des subventions publiques en vigueur afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour ces établissements scolaires. Enfin, on notera que la prestation de transport des élèves n'est pas intégrée dans ces tarifs. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 puis en 2011. Ces tarifs ont été maintenus au même niveau depuis 2011. Le bon fonctionnement d'un centre aquatique repose sur des compétences techniques variées, couvrant de nombreux domaines très différents, tels que le chauffage, l'hydraulique, la ventilation, le traitement de l'eau. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des piscines débutée en 2008 est poursuivie en 2024, notamment à travers les actions suivantes. Apprendre à nager pour tous les scolaires en luttant notamment contre les risques de noyade, assurer un accueil qualitatif, dynamique et sachant s'adapter aux besoins du public et des associations, optimiser le service public et maîtriser les coûts de fonctionnement. Les principales perspectives à venir pour 2025 sont les suivantes. Finaliser la construction de la piscine d'Hermignac afin d'améliorer le service aux usagers du nord du territoire, réhabiliter les bassins de natation et les filtres à sable de Guérande. Très bien, je vais laisser Bernard voilà, si nous apporter des précisions ou des points d'information.
2024 sur le prix et la qualité des services. Non, il faut que ça... Rassurez-vous, Est-ce que tu peux augmenter le son pour les... au début de l'année les clés seront remises aux délégataires à la fin du mois de novembre. Et heureusement, tout va bien. Si le serveur et donc, croisons les doigts, et puis, Voilà, donc nous attendons et nous compatissons avec nos collègues du nord du territoire sur cet équipement qu'ils voient au quotidien, mais qui n'est pas encore en eau. Alors même si le concept de piscine sèche pouvait être intéressant, pour l'apprentissage de la natation, il est nécessaire de le mettre en eau. Donc on a cumulé, mais vous le savez, beaucoup de dysfonctionnements, mais qui ne sont pas liés à l'agglo, mais qui sont liés aux entreprises, et qui ont pour conséquence après sur la procédure de constat, d'huissier, de lancer de nouveaux marchés, d'attribuer les marchés, de trouver les entreprises, qui nous a fait perdre de ce temps, mais je suis persuadé qu'une fois que l'équipement sera ouvert, tout ça sera oublié, et j'ai cru comprendre aussi que les plaquettes étaient rentrées pour lancer la chaudière bois, puisque c'est une première aussi sur cet équipement. Juste, globalement, vous avez vu un peu la répartition là sur nos 3 équipements aquatiques, hein, avec des performances. Voilà, on a vu l'évolution sur la fréquentation de Aquaball, sur les taux que vous avez indiqués d'usage. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a quand même des... on se rapproche progressivement. C'est vrai, sur la lecture du tableau, on voit qu'on n'a pas récupéré les fréquentations d'avant Covid. Hein. Donc, bon, c'est un sujet aussi, bien sûr, mais bon, l'accompagnement de l'agglo aussi sur le grand public et puis surtout sur les scolaires, c'est ça l'enjeu que nous portons face au risque de noyade. Est-ce qu'il y a des commentaires, des points que vous voulez aborder? Bon, bah, tous à Herbignac, début janvier 2026. Hein, ouais. Écoutez, propose de mettre au vote donc que nous avons pris acte donc du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de... Je suis perdu, non? Voilà, sur les équipements aquatiques. Je parlais d'assainissement, on n'y est pas. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 27, je vais proposer à Christelle Chassé de nous en dire quelques mots, puisqu'il s'agit du programme d'action agricole et c'est la convention annuelle d'application 2025, 23, pardon, 23. Donc, c'est la programmation d'action agricole conventionnelle d'application 2025 avec les chambres d'agriculture. Christelle, si vous pouvez nous en dire quelques mots. Merci. Ouais. En effet, le 1er janvier 2024, l'AGLO a signé une convention cadre de 5 ans avec les chambres d'agriculture des régions de Pays de la Loire et puis de la Bretagne. Et chaque année, nous votons une convention annuelle d'application. Voilà, et pour cette année 2025, on a 11 actions dans cette convention annuelle. Peut-être quelques éléments sur ces actions pour mettre du concret. C'est la mise à jour de l'Observatoire des données agricoles. On a aujourd'hui une cartographie bien précise du monde, de notre agriculture sur le territoire. Ça a été aussi un travail important d'accompagnement
dans la mise en place de ce qu'on appelle les espaces agricoles pérennes qui s'inscrivent ensuite dans le pays et dans le SCOT qui est en cours de révision. Et là, on a un outil qui est intéressant pour protéger les espaces agricoles à long terme. Autre travail important, c'est l'enjeu de la transmission sur le territoire, puisque sur nos 300, un peu plus de 300 exploitants, un tiers a aujourd'hui 55 ans et plus. Donc on est rentré dans un dispositif porté par la région qui est territoire pilote pour la transmission. Il y a vraiment un travail intéressant de mise en contact du cédant avec un repreneur et tout un travail qui est en action. Il y a aussi tout un travail qui a été fait sur les friches, notamment pour les rendre en partie à l'agriculture et puis en garder quelques-unes qui avaient des enjeux de biodiversité importantes, de les conserver. Autre exemple d'action, c'est tout le travail, ça va être en lien avec la piscine d'Herbignac, c'est sur le bois énergie. Et il y a aujourd'hui, de mémoire, environ 10 conventions qui sont passées avec des agriculteurs du nord du territoire qui fournissent la piscine en plaquettes et qui retrouvent un sens à entretenir les haies bocagères aujourd'hui. C'est bien sûr la plantation bocagère, là un enjeu important sur le territoire, mais en termes de bois énergie, je viens d'en parler, mais aussi en termes de biodiversité, et puis ce qu'on va connaître en termes aussi d'inondation, parce que la haie est un bon moyen pour lutter contre les inondations. Voilà quelques exemples, je pourrais rajouter les diagnostics et plans d'accompagnement agroécologique. Ça a commencé sur la commune d'Herbignac avec 5 agriculteurs qui s'engagent dans des mesures pour favoriser la biodiversité, comme planter des haies, créer des ourlets. Et puis aujourd'hui, l'action est sur la commune de Guérande. Et puis les dernières actions, c'est les mesures agri-environnementales climatiques sur nos sites Natura 2000 dont on a la gestion. C'est le travail aussi qui est mené, mais qui est sur du plus long terme, sur la stratégie en eau, puisqu'on sait bien qu'on doit faire face au changement climatique. Et puis le dernier, dans les dernières actions, c'est les samedis fermiers. Les derniers étaient d'ailleurs à Saint-Liphard, à Bois-Nosé, sur l'élevage de chèvres. C'était vraiment intéressant comme visite, comme animation. Voilà, donc le montant global du programme d'action agricole s'élève à 119 500 €. Cap Atlantique, la Baule Guérande Aglo participe à hauteur de 72 302 et la Chambre d'agriculture à hauteur de 47 167 €. Voilà pour cette convention annuelle. Très bien, merci Christelle Chassé. Puis je souhaitais qu'elle soit présentée parce qu'elle fait écho au sujet qui nous a été présenté sur l'identité culinaire. C'est qu'aujourd'hui, ce sont ces producteurs, ces maraîchers, ces éleveurs qui font partie de nos circuits courts. Et en fait, il y a des enjeux très importants parce que quand Christelle, tu nous annonces qu'un tiers a plus de 55 ans, se posera aussi l'interrogation de la reprise, compte tenu quand même des prix et des vocations dans ces filières-là. Donc il nous faut aussi, avec la Chambre d'agriculture, accompagner et assurer cette transmission pour sécuriser aussi dans notre plan alimentaire territorial les producteurs locaux. Et puis, je pense que la sensibilisation, mais comme tu l'évoquais Christelle, est faite sur les aspects enjeux climatiques, dérèglement climatique et le sujet de l'eau. Donc ça permet aussi d'avoir ce cadre de dialogue et d'être tous engagés dans la même direction. Donc c'est un point à saluer sur cet accompagnement. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention sur cette convention annuelle agricole ? Bien écoutez, je vous propose de mettre au vote. Donc y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 24, donc là il s'agit du rapport annuel qui va vous être présenté sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement pour l'exercice 2024. Cap Atlantique, la Baule Guérande Aglo, vous présente son rapport annuel d'activité 2024 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et non collectif. L'eau potable provient principalement de l'usine du Drézet, située à Ferrère. Deux autres ressources provenant de Nantes et de Saint-Nazaire alimentent notre territoire en eau potable.
En 2024, environ 8 100 000 mètres cubes ont été achetés, soit moins 1,1% par rapport à 2023. Les volumes mis en distribution montrent une très légère diminution des achats d'eau, mais au contraire, une augmentation des ventes d'eau en gros, majoritairement au profit d'Atlantico. Plus de 7,6 millions de mètres cubes ont été mis à disposition des usagers et près de 6,5 millions de mètres cubes ont été facturés. En 2024, on constate une légère augmentation du nombre d'usagers du territoire de l'Aglo d'environ 0,5% par rapport à 2023. Entre 2023 et 2024, on constate une diminution de la consommation unitaire, sauf pour le secteur sud. On remarque l'impact important de la consommation industrielle du secteur nord, qui était essentiellement lié aux entreprises agroalimentaires Eurial et Agis d'Herbignac. Malgré une légère baisse globale de l'étanchéité, le réseau reste performant selon les critères des agences de l'eau. Le rendement de l'Aglo reste supérieur à la moyenne départementale. En 2024, plus de 800 analyses physico-chimiques et 500 analyses bactériologiques d'eau potable ont été réalisées par l'ARS. 7 dépassements des limites de qualité ont été observés sur les paramètres E. coli et turbidité. Ces dépassements n'ont pas été confirmés par les prélèvements lors des seconds contrôles immédiats. Les faits marquants en 2024 concernent le démarrage du déploiement de la télérelève sur les communes de Saint-Liphard et La Baule, le démarrage du géoréférencement en classe A des réseaux sur 4 communes, le renouvellement de 5,1 km de réseau, dont 2,6 km dans le cadre de l'enveloppe fonds contractuel dédié, en particulier sur le Pouliguen, La Baule et Guérande. En ce qui concerne les perspectives pour l'année 2025, on peut noter les études sur le devenir de l'étang de Sambin suite à l'arrêt de production d'eau potable, la poursuite des travaux dans le cadre du phénomène d'eau colorée, la finalisation du déploiement de la télérelève et du géoréférencement en classe A. En 2024, on constate une augmentation de 40 nouveaux abonnés. Au total, l'Aglo dispose de 22 stations d'épuration. Les principales stations d'épuration de l'Aglo sont Livry-Guérande, La Turballe, Pénétin. En 2024, 9,95 millions de mètres cubes d'eau ont été traités par l'ensemble des stations de l'Aglo. En 2024, on recense 517 habitations non raccordées en partie ou en totalité et 89 propriétés polluantes. En 2024, 2015 contrôles ont été réalisés, dont 1437 dans le cadre des ventes pour un taux de conformité en première visite de 89% contre 94% en 2023. Les faits marquants en 2024 concernent approbation du schéma directeur d'assainissement des eaux usées, 83 millions d'euros d'investissement, début du contrat eaux usées et eaux pluviales au 1er janvier 2024, avec une enveloppe d'1 million d'euros de travaux de renouvellement de canalisation par an, conditions climatiques difficiles, tempête Kirk et Caetano, pluviométrie importante engendrant des submersions, coupures électriques et débordements. En ce qui concerne les perspectives pour 2025, on peut noter la poursuite des études engagées dans le cadre de la lutte contre les eaux parasites sur le nord de l'Aglo, notamment en amont de la steppe du Pénétin, le renforcement du génie civil sur les pré-traitements de la station de Livry, le renouvellement du réseau de refoulement du PR-Léra entre Piriac et La Turballe, la fin de chantier du bassin tampon CES à Guérande,
6432 installations au 31 décembre 2024, 995 contrôles neufs et existants réalisés en 2024, taux de conformité 77,1%. Les contrôles de fonctionnement ont lieu tous les 4 ans. Le coût du contrôle est lissé sur 4 années. Le montant de la redevance assainissement non collectif est de 42,89 € en 2024 contre 41,50 € en 2023. En 2024, un usager consommant 120 mètres cubes d'eau potable par an et étant raccordé à l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 630 €, soit 5,25 € par mètre cube, répartis en 2,18 € pour l'eau potable et 3,07 € pour l'assainissement collectif. En 2023, pour le même usager ayant une consommation de 120 mètres cubes par an, les prix étaient légèrement inférieurs, avec un total de 5,18 € par mètre cube. Pour une facture moyenne d'eau potable de 120 mètres cubes à l'année et 261,90 €, l'Aglo récupérera 62,25 € et le délégataire 150 € qui assume l'achat de l'eau. Sur 10 ans, l'évolution du prix de l'eau est contenue. Le service de l'eau et de l'assainissement et ses délégataires œuvrent chaque jour pour assurer un service de qualité aux 73 000 abonnés. L'Aglo vous remercie de votre attention. Merci. Alors je reprends les propos de Sonia, toujours intéressant. C'est vrai que ce rapport permet quand même de mesurer tout ce qui est porté sur nos politiques publiques et sur ces enjeux d'eau potable, d'assainissement et du SPANC. Donc je vais laisser Claude Baudet s'exprimer sur ces rapports. Merci Monsieur le Président. Effectivement, avec des sommes aussi importantes, il convient de peut-être revenir sur quelques éléments essentiels. Tout d'abord, dire à chacun d'entre vous que le rapport entier sera disponible sur le site de l'agglomération normalement dès demain matin, demain dans la journée, on va dire. On me certifie que oui, demain matin, voilà. Donc vous pourrez avoir tous les éléments et c'est toujours difficile d'en faire une synthèse en si peu de temps. Moi, je voulais revenir juste quand même sur les grandes orientations, effectivement, de l'agglo, sur les contrats d'eau potable et d'eau usée, avec notamment parmi les mesures phares qui sont ciblées pour le contrat 2024-2031, c'est aussi l'environnement qui est pris dans toute sa mesure, puisque nous visons une consommation d'électricité 100% renouvelable sur la totalité de nos ouvrages. L'installation également de 16 trackers photovoltaïques sur des stations et des postes de relèvement qui vont couvrir 20 à 37% des besoins énergétiques de ces sites. Une transition progressive vers une flotte également de 100% électrique. Des études de potentialité de réutilisation des eaux usées, donc la REOUT, dans le cadre d'un appel à projet, nous avons été effectivement retenus au niveau national pour faire ces études, et ces études vont durer pendant 1 an. Et c'est vrai que là, on a des enseignements à tirer probablement de la réutilisation de ces eaux usées. La création aussi de 3 spots biodiversité sur les stations d'épuration avec des animations pédagogiques et la mise en place d'une gestion différenciée des espaces verts. Tout ça devant faire avancer notamment positivement le PCAET, surtout quand on va parler d'économie d'eau, puisque là les chiffres quand même visés sont assez importants dans ce nouveau plan. On a parlé de la télérelève, par exemple, avec ce déploiement qui va se terminer normalement en mars 2026 sur la totalité des communes de l'agglomération. Ce sont quand même 72 000 compteurs qui sont équipés et 55 concentrateurs. On a également mis une action prioritaire sur la détection des fuites et l'amélioration du rendement du réseau, même si celui-ci est déjà très performant pour l'agglo au niveau départemental. Nous visons donc plus 1,6% à l'horizon 2031. Une facturation au réel
avec des alertes personnalisées, une application pour chaque usager qui pourra suivre sa consommation d'eau. Ça, c'est une grosse avancée. Et puis surtout, on va donner des conseils aussi aux gens pour que, eh bien, ils puissent modérer l'utilisation de l'eau, puisque l'eau devient une ressource importante qu'il faut absolument préserver. Une incitation à la sobriété hydrique, bien sûr, avec cet outil de coach conso, distribution de 72 000 kits d'économie d'eau, et il faut le souligner quand même pour l'agglo, 200 conventions de sobriété avec les plus gros consommateurs, c'est-à-dire ceux qui consomment plus de 2000 mètres cubes par an, avec une économie attendue de 578 000 mètres cubes par an. Ce n'est pas rien. Là aussi, c'est une démarche volontaire où l'agglo va accompagner ses professionnels, ses consommateurs d'eau. Les campagnes de communication vont également sensibiliser les uns et les autres sur cette sobriété hydrique. Là, on estime à 378 000 mètres cubes par an également d'économie. En tout, en fait, l'économie d'eau attendue à horizon 2031 est de 751 000 mètres cubes par an. L'idée est, et c'est ce qui a été visé et demandé aux délégataires, c'est que l'on consomme moins d'eau en 2031 tout en ayant une augmentation de la population et de la fréquentation touristique. Et c'est bien pour ça aussi que nous travaillons sur la sécurisation de l'eau, en fait, avec déjà le renforcement qui a été fait avec l'interconnexion avec Saint-Nazaire Agglo et Nantes Métropole dans un premier temps. Et puis de l'autre côté, avec Haut-et-Vilaine, il y a une sécurisation qui est mise en place maintenant avec la ville de Rennes, et donc des apports en eau sur la saison qui devrait logiquement, en tout cas, sécuriser tout cela. Et puis enfin, terminer pour dire que l'enjeu principal là, de ces 2-3 prochaines années, ça va être une lutte importante contre les eaux parasites, afin non seulement de conserver la qualité des milieux. Je sais que Joseph David y est attaché, ainsi que Christelle Chassé. Là, il y a un gros travail qui va être réalisé là-dessus, et nous commençons notamment par le nord du territoire. Il a été évoqué la steppe de Bénétin il y a quelques temps, et là, il y a effectivement un gros travail sur le nord. Et puis après, bien, on ira un petit peu plus sur les autres communes, et notamment les communes littorales. Voilà ce qu'on peut dire et retenir peut-être des ambitions de l'agglo pour les années qui arrivent. Merci Claude Baudet d'avoir mis des mots, vos propres mots sur cette vidéo. Est-ce qu'il y a besoin de certaines interventions sur ce rapport des eaux et de l'assainissement? Bien écoutez, je vais mettre au vote donc en acte de la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est à l'unanimité. Le point 25, donc c'est un avenant au marché de création d'un bassin tampon et du poste de refoulement d'eau usée du CES Guérande, rue des Avossettes à Guérande. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 26, le programme de travaux de sécurisation du système d'assainissement des eaux usées sur le bassin versant du PR Vilaine à Pénétin. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 27, le renouvellement de la convention de gestion des terrains du Conservatoire du Littoral sur Mesquer et Saint-Molf, donc le site du bassin du Metz et Marais de Rostu. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point 28, il s'agit là du Marais du Frostili à Asserac, donc d'une convention de gestion entre le Conservatoire du Littoral, la commune d'Asserac et l'agglo. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité. Le point numéro 29, il s'agit de la signature d'un contrat d'obligation réelle environnementale avec le Conservatoire des espaces naturels Pays de la Loire sur l'affleurement rocheux de Viljam à Guérande. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est adopté à l'unanimité.
Et le dernier point à l'ordre du jour, là, il s'agit également du point 30 d'un rapport annuel qui va vous être présenté. Et là, il s'agit du prix et de la qualité du service public d'élimination des déchets pour l'année 2024. Cap Atlantique, la Bourg-Guérande Aglo vous présente son rapport annuel d'activité 2024 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés. Cap Atlantique, la Bourg-Guérande Aglo exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés. Elle assure ainsi la gestion des ordures ménagères, des déchets recyclables, des déchets végétaux, des déchets issus des déchetteries. 2024 est la deuxième année de déploiement du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, PLPDMA, adopté en 2022. Ce programme vise à réduire la quantité de déchets produits sur le territoire. Les ordures ménagères, poubelles vertes, ont déjà baissé de 10%, en bonne voie vers l'objectif de moins 16% en 2031. Le tri des multimatériaux progresse, plus 3% depuis 2021. Mais le verre recule de 2% fin 2024, malgré un bon taux de recyclage. Les apports en déchetterie sont en hausse, plus 9% pour les tout venants, végétaux et gravats, alors qu'une réduction de 25% est visée d'ici 2031. La priorité reste la réduction à la source. Dans ce cadre, les principales actions de sensibilisation réalisées sont les nouvelles éditions du Point des Occasions sur les déchetteries de Piriac-sur-Mer, Pénétin et Kéraline, la nouvelle édition du mois Objectif Zéro Déchet avec l'organisation d'un salon et de divers ateliers en faveur de la réduction des déchets, la poursuite des actions de sensibilisation dans les écoles et sur les marchés estivaux, le renouvellement de l'opération Donner une deuxième vie au coquillage et de fusées de détresse, ainsi que la poursuite de la distribution de compost aux habitants. Les grands projets de 2024 sont les suivants. Le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés a été mis à jour pour l'actualiser et assurer la transmission des règles d'aménagement liées au service déchets. Le schéma territorial de gestion des déchets a été validé et est en cours de déploiement. Des sites de compostage partagés, urbains et en pied d'immeuble sont déployés et des distributions de composteurs individuels sont désormais organisées dans chaque commune du territoire. Le groupement d'autorités concédantes, avec 7 autres collectivités, continue à travailler sur la refonte du centre de traitement et de valorisation des déchets de Nantes. Cet équipement permettra de moderniser et redimensionner l'infrastructure existante afin de traiter à terme 100% de nos ordures ménagères. Depuis mars 2024, les ordures ménagères sont collectées une fois de moins par semaine, les bacs jaunes sont collectés plus souvent et les végétaux une seule fois par mois, d'octobre à mars. La cellule administrative et financière de la direction a traité 9 667 appels, soit 10,7% de moins qu'en 2023, 1 351 demandes sur le nouveau portail citoyen et a reçu 2 346 visiteurs à l'accueil de la direction déchets, soit 15% de plus qu'en 2023. En 2024, 20 276 tonnes d'ordures ménagères ont été collectées au sein des 15 communes du territoire, pour un coût unitaire de 459 € par tonne. 13 630 tonnes de déchets recyclables ont été collectés sur le territoire de l'Aglo en 2024, pour un coût unitaire de 132 € par tonne. Le territoire compte 9 déchetteries accessibles aux particuliers. En 2024, 666 360 passages y ont été comptabilisés et 76 937 tonnes de déchets ont été collectées sur l'ensemble des sites.
Les coûts des principales étapes techniques de gestion des ordures ménagères résiduelles sont de 142 € hors taxe par tonne pour la collecte, 41 € hors taxe par tonne pour le transfert et le transport, 183 € hors taxe par tonne pour le traitement. Si le coût à la tonne des étapes de collecte et de transfert transport est stable, celui du traitement a augmenté par rapport à 2023. Les coûts des principales étapes techniques de gestion des multimatériaux sont de 231 € hors taxe par tonne pour la collecte, 62 € hors taxe par tonne pour le transfert et le transport, 153 € hors taxe par tonne pour le tri. Les recettes matières et soutien pour les emballages s'élèvent à 397 € hors taxe par tonne. Les coûts des principales étapes techniques de gestion divers sont de 42 € hors taxe par tonne pour la collecte, 7 € hors taxe par tonne pour le transfert et le transport. Les recettes matières s'élèvent à 39 € hors taxe par tonne. Les coûts des principales étapes techniques de gestion en déchetterie sont de 26 € hors taxe par tonne pour la collecte, 20 € hors taxe par tonne pour le transfert et le transport, 58 € hors taxe par tonne pour le traitement. Les recettes matières et soutien pour les déchetteries sont de 21 € hors taxe par tonne. Le coût net, c'est-à-dire tenant compte des recettes, s'élève à 217 € TTC par foyer assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le service public de gestion des déchets est principalement financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, 80%, la redevance spéciale et facturation usagée, 3%, mais aussi par le soutien des sociétés agréées, 11%, la vente de produits, 4%, les autres produits, 2%. La mise en application des nouveaux tarifs de redevance spéciale, facturation en 2026 sur les déchets collectés en 2025, la poursuite du déploiement du schéma territorial de gestion des biodéchets, la poursuite des études liées au schéma directeur des déchetteries, la poursuite de la coopération intercommunale pour la refonte du centre de traitement et de valorisation des déchets à Nantes, la mise en place d'un plan de communication, prévention et gestion des déchets. Les principaux marchés à lancer en 2025 sont fourniture de conteneurs aériens, fourniture de conteneurs semi-enterrés, tri et conditionnement emballage ménager, surveillance des déchetteries, traitement et valorisation des déchets verts, fourniture de carburant en station par carte, chargement, transport et valorisation des algues vertes, traitement des lixivias, jus issus de la fermentation des déchets, transport et traitement des tout venants. Très bien. Alors ceci fait écho aussi à notre rendez-vous de l'Agglo sur le sujet que vous aviez présenté, Claude, en animation avec le sujet des composteurs partagés. Et je vous laisse apporter des précisions. Oui, là aussi un budget donc important financièrement. On peut rappeler en préambule que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Malheureusement, on n'en est pas là encore, puisque chaque foyer de l'Agglo produit en 2024 1537 kilos par an de déchets. Certes, je crois que la vision qu'il faut avoir pour demain, c'est que tous les déchets qui sont appelés déchets aujourd'hui, en partie, doivent devenir des ressources, et notamment, on parlait tout à l'heure des restes alimentaires, mais il y a un autre sujet aussi, ce sont les végétaux qui ne devraient pas être des déchets verts et qui devraient être employés raisonnablement et transformés en broyat, par exemple, en paillage ou en nourriture pour le sol. Que retenir de ce rapport? Eh bien que la double dynamique de baisse de production d'ordures ménagères est à souligner quand même dans ce rapport. Ça veut dire que les usagers de l'Agglo trient bien, et c'est aussi grâce à ce tri qui est fait correctement que le taux de TOM n'explose pas. Dire aussi bien que l'augmentation du volume de déchets valorisables est continue sur l'année 2024, et que le nombre de passages en déchetterie, plus de 660 000, donc démontre de la réussite de la politique publique que nous menons aujourd'hui en faveur de la valorisation des déchets qui doivent devenir des ressources. Avec Alain Fournier qui m'accompagne sur le projet, eh bien,
on est très concentré sur ce sujet des déchetteries, en fait, qui doivent être amenées absolument à évoluer pour répondre aux nouveaux besoins de recyclerie, d'offrir une capacité de tri plus importante, tout en sécurisant les accès, et ce, afin de pouvoir analyser les usages de ces sites. Les enjeux importants, je le disais tout à l'heure, c'est la gestion de végétaux, mais c'est aussi les déchets inertes et les déchets résiduels sur lesquels il faut absolument accompagner le réemploi et l'amélioration du tri. La prise en compte, Monsieur le Président, vous en parliez, des biodéchets, n'apparaît pas réellement encore dans ce rapport parce que c'est très récent pour le composteur partagé est récent dans l'agglo, alors que les composteurs individuels existent maintenant depuis plus de 20 ans, mais sont en augmentation constante. Donc l'agglo a fait le pari de la proximité, a fait le pari de la pédagogie et a fait le pari du volontariat. Et c'est ainsi en fait que chaque commune de l'agglo aura au moins un composteur partagé d'ici la fin de l'année 2025. Nous lançons prochainement le composteur partagé de Quignac et celui de Basse-sur-Mer dans les semaines qui arrivent. L'allée vert donc porte ses fruits aujourd'hui avec les référents qui sont sur ces sites, puisque ce que nous recherchons aussi, c'est de faire un compost de qualité, et ça passe forcément par la formation, mais ça passe aussi par le volontarisme des uns et des autres. Et on invite tous les bailleurs sociaux à nous rejoindre d'ailleurs pour la prise en compte de ces nouveaux déchets dans leurs projets collectifs. Donc j'invite les maires présents et puis les élus à l'urbanisme à faire attention à bien inclure dans les futurs projets l'emplacement de ces déchets à valoriser absolument. La fréquence quand même de collecte de la boule, on l'a vu sur le sujet, apporte des satisfactions et nous amène à continuer cette expérimentation de façon durable sur la commune de la Baule. Et puis nous réfléchissons aujourd'hui justement à la nature de chaque territoire pour voir comment pourrait évoluer l'évolution des collectes dans les années à venir sur les différentes communes, sachant que nos communes sont toutes différentes et qu'il faudra peut-être adapter en fait ces fréquences au type de besoins qu'il y a sur les communes. Rappelez aussi, ça n'apparaît pas dans le diaporama, mais vous l'avez dans le rapport complet qui va être disponible dès demain matin sur le site internet de l'agglo, que la période de collecte des coquillages a été étendue de novembre à mars désormais, et que nous réfléchissons notamment avec notre partenaire Oligeo, comment nous pourrions étendre cela aux coquilles de moule par exemple. C'est une vraie question et que notamment l'été on pourrait répondre là aussi à un vrai besoin, donc on va travailler sur le sujet. Tout comme on travaille sur le sujet d'une nouvelle déchetterie partagée, d'une plateforme de revalorisation de déchets sur probablement un lieu géographique entre La Baule et Guérande qui pourrait permettre de remplacer les deux déchetteries existantes qui aujourd'hui ne sont plus très récentes et qui ont bien besoin d'être modifié, d'être agrandi pour recevoir les nouvelles conditions de tri. Et enfin, je voulais terminer, et vous le verrez dans le rapport, quand même par des chiffres assez intéressants et très moteurs pour l'agglo. Au niveau des ordures ménagères, donc l'agglo est, on va le dire, un petit peu plus performante que la moyenne en Loire-Atlantique, puisqu'on est à moins 2,4%, et ça c'est important. On est à moins 0,5% sur les Pays de la Loire, et au niveau de la France, on est à moins 32,10%. Il faut signaler quand même ces chiffres importants. Sur le multimatériau également, dire que nous sommes à moins 6,3% sur les Pays de la Loire, c'est quelque chose qui peut poser question, mais là où on trie mieux, c'est qu'on trie mieux qu'en France, puisqu'on trie mieux de 15,2% et on trie mieux qu'en Loire-Atlantique, puisqu'on est à plus 1,6%.
et rassurer aussi toutes les personnes qui se laissent abuser par des reportages télévisuels, par exemple, où on nous fait croire que certains de nos emballages, de nos déchets partent à l'étranger. Pour ce qui est de l'agglo, le travail a été réalisé. La destination de nos emballages en plastique va à près de 80%, reste en France et ne va pas à l'étranger. Et ça, c'est aussi important de le dire. Et enfin, Monsieur le Président, une dernière chose, c'est au niveau de la TGAP quand même, signaler qu'en 2019, la TGAP donc fixée et imposée par l'État était de 17 €. Il faut savoir qu'en 2024, elle était de 58 € et que l'année prochaine, elle va passer à 65 €. Malgré cette TGAP et cette volonté de l'État de supprimer l'enfouissement, l'agglo peut être fier de conserver sa qualité de service, sa proximité également. On voit que beaucoup d'autres agglomérations ont des grosses difficultés. Nous restons en porte-à-porte, nous restons avec des déchetteries qui sont ouvertes régulièrement, nous restons sans quota, nous restons sans badge, tout ça parce que dans l'agglo on trie bien et je crois que l'on peut être fier en tout cas du travail qui est réalisé. Notre taux de TOM reste encore inférieur à 10% et normalement devrait encore le rester l'année prochaine. Et je veux juste terminer en vous disant et en invitant les usagers à continuer à bien trier et à privilégier les circuits courts de façon, peut-être à court-circuiter toutes ces ventes qui sont faites par correspondance avec des suremballages à gogo. Je crois aussi qu'on a notre responsabilité de consommateur d'aller vers un circuit plus court, un circuit plus simple et des produits avec les moins de déchets et d'emballages possibles. Voilà, merci. Merci Claude pour cette synthèse. Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ou des points que vous souhaitiez compléter sur ce rapport? Eh bien écoutez, donc je vais mettre au vote donc la prise d'acte de ce rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'élimination des déchets pour 2024. Donc y a-t-il des abstentions, des votes contre? C'est donc adopté à l'unanimité. Nous avons donc épuisé l'ordre du jour de notre conseil communautaire. Je vous laisserai donc consulter aussi le tableau des décisions qui ont été prises sous délégation et bon de commande. Et puis vous informer, avant de passer un moment convivial, que notre prochain conseil communautaire se tient donc le 16 octobre et que nous aurons un atelier de 18h à 19h sur les mobilités, puisqu'il s'agira de notre délégation de service public mobilité. Voilà. Eh bien, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Pour ceux qui peuvent rester, nous poursuivons au fond de la salle. Merci.